En plus elles sont belles, elles sont toutes noires. Pour moi je les trouve hyper classe. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette troisième vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc aujourd'hui pour moi nous sommes mardi, pour vous ça doit être mercredi, et donc j'ai publié hier soir la première vidéo du défi et je tenais évidemment à vous remercier pour tous vos retours parce que vous êtes quand même beaucoup à avoir commenté, beaucoup à avoir mis des petits likes, et je me rends compte que même si ce défi risque d'être vraiment très éprouvant pour moi d'un point de vue énergie, travail à donner, contenu à rechercher, mais que ça sera finalement un défi hyper enrichissant pour cette petite communauté qu'on forme autour de apprendre la photo de portrait. Donc d'avance merci, et j'ai hâte d'avancer un petit peu dans le défi et de voir où tout ça nous mène. Et donc aujourd'hui on va parler matériel, enfin plus particulièrement on peut dire accessoires, et donc je vais vous faire un retour d'expérience sur un produit que vous m'avez conseillé. Effectivement, dans la vidéo de présentation de mon flash Yongnuo, je vous ai demandé quelle pile utilisez-vous pour vos flashs. Je ne me suis pas cachée que depuis pas mal de temps j'utilisais les piles bas de gamme de chez Carrefour. Donc voilà, j'utilisais ça et ça part hyper vite, au final ça coûte hyper cher, et j'utilisais ça tout simplement parce que, je sais pas, j'avais un mauvais a priori sur les piles rechargeables. Pourtant, vous m'avez fait changer d'avis. Vous avez été vraiment nombreux à me dire « Pauline, regarde les piles Eneloop de Panasonic, elles sont vraiment très qualitatives. » Alors comme je suis une petite curieuse, je vous ai écouté, j'ai été chercher sur Amazon, j'ai cherché sur internet, je me suis renseignée même sur le fonctionnement de base des piles, et maintenant je suis calée en piles parce que je sais que dans ces petites pièces, il y a deux métaux chimiques qui interagissent entre eux, qui forment une réaction qu'on appelle une oxydoréduction, et que cette oxydoréduction produit un courant électrique par le déplacement d'électrons. Vous avez vu, j'ai retenu pas mal de trucs. Et de ce fait, bonjour Achille, et de ce fait j'ai cherché vraiment tout un tas d'informations concernant le fonctionnement des piles rechargeables, et effectivement les Eneloop se placent vraiment très bien dans la position des meilleures piles rechargeables. Et donc bien évidemment je ne suis pas tombée que sur l'historique de la pile ou le fonctionnement de la pile, mais je suis tombée sur énormément d'informations concernant ces piles rechargeables, et donc je vais vous en parler tout simplement. Voilà, je vais vous en parler de mon retour d'expérience, de mes recherches que j'ai pu mener autour de ça, et du pourquoi du comment effectivement ce choix de pile est un bon choix. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que dans le langage commun on appelle ça des piles rechargeables. Or d'un point de vue technique on devrait appeler ça tout simplement des accumulateurs ou des batteries. Ensuite, il existe trois types de piles rechargeables. Donc les piles au nickel-cadmium, les piles au nickel-métal-hydrure et les piles lithium-ion. Donc ces piles-ci sont les piles au nickel-métal-hydrure. Apparemment ce sont les piles les plus répandues, et des piles qui tiennent bien la charge, qui n'ont pas de mémoire tampon. Vous savez, les piles, si on ne les décharge pas ou on ne les charge pas en entier, leur capacité réduise. Ce type de piles, ce n'est pas le cas. Ce sont des piles qu'on peut recharger, décharger à n'importe quel moment de leur charge. On conservera toujours une charge à 100%. Alors ensuite, quand on parle de piles, on s'intéresse bien évidemment à la capacité de ces dernières. En général, l'unité de mesure est le M grand A petit h. En fait, ça signifie milliampères-heure. Et de ce que j'ai pu constater, apparemment, les piles rechargeables les plus puissantes possèdent une capacité de 2700 milliampères-heure. Or, les Eneloop Pro présente une capacité de 2500 mAh. Donc au niveau capacité, on est quasiment au plus haut de ce qui peut se faire en termes de piles rechargeables. Ensuite, j'avais un grand doute sur le nombre potentiel de rechargement. Je pensais que les piles rechargeables, on pouvait les recharger, je sais pas, 20-30 fois, et qu'ensuite ça perdait nettement de la capacité pour arriver à des toutes petites charges pas vraiment utiles. Or, apparemment, sur les piles rechargeables, ces dernières peuvent assurer au moins 100 rechargements sans perte d'énergie. Et là, la promesse de ces petits bijoux, c'est 500 rechargements sans perte de capacité.
Alors autre point fort, ce sont des piles qui tiennent la charge dans le temps, c'est-à-dire que si vous chargez vos piles aujourd'hui, que vous laissez dans votre sac, que vous les reprenez seulement un an plus tard, les piles auront conservé 85% de la charge, elles n'auront perdu donc que 15% sur un an et ça c'est vraiment énorme. Enfin si vous êtes comme moi, elles resteront jamais un an dans un sac sans être utilisées, hein, parce que je sais pas si vous possédez un petit peu de matériel de studio de rue, mais moi depuis que j'ai investi dans les Yongnuo, dans les émetteurs, les déclencheurs, franchement il faut je ne sais pas combien de piles, bah, au moins il en faut déjà 4 par flash, il en faut au moins 2 par émetteur, x2, ça monte hyper vite, donc je pense que dès qu'on commence à avoir un petit peu de ce genre de matériel, les piles rechargeables ça devient quasiment indispensable. C'est un budget à prévoir aussi. D'ailleurs si on parle budget, alors ces piles rechargeables j'en ai acheté 8, donc vous voyez elles sont encore dans leur emballage, donc je les ai pas testées, je vous ferai une seconde vidéo après test bien évidemment. Mais je les ai achetées je crois 13 € les 4. Et mes anciennes piles champion je les ai achetées je crois 2,50 € les 8. Donc si on divise par 2, 1,25 € les 4, donc bah, ces piles sont amorties à peu près au bout de allez, 12 chargements, et ça va vite 12 chargements, donc finalement des piles rechargeables c'est hyper économique. Et pour les gens d'entre vous qui seraient sensibles à l'environnement, et ben ça fait beaucoup moins de déchets, parce qu'au lieu de jeter vos piles en produits consommables dans les bornes prévues pour cet effet là, ce sont des piles que vous conservez déjà un certain temps, à mon avis, au moins un an, plusieurs mois, voire peut-être les gens qui l'utilisent le moins, plusieurs années. Donc tout ça c'est vraiment très intéressant, enfin du moins pour ma part j'ai découvert plein de choses. Et si on s'intéressait maintenant au chargeur, parce que le chargeur a tout autant son importance. Et ça c'est la boîte du chargeur. Il y a une petite étiquette là et je sais pas ce qu'il y a en dessous. On ouvre ça ensemble ? Là. Bon bah le chargeur aussi il est classe, tout noir et tout. Donc on appelle ça un chargeur super fiche parce que vous avez directement la prise intégrée et vous pouvez directement le brancher sur le secteur. Après il existe d'autres chargeurs qu'on appelle je crois des modèles de table, et là ce sont des chargeurs comme le chargeur où vous branchez la batterie de votre appareil photo avec un câble qui est relié tout simplement à la prise. Donc vous avez 4 piles supplémentaires fournies avec le chargeur. Elles sont vraiment classe ces piles. Évidemment ça sent rien, mais je suis toujours hyper curieuse et moi quand je teste j'ai besoin de toucher, de voir, de sentir, de regarder de près. Ça doit être mon âme d'enfant ça. Hop. Et donc j'avais cru comprendre qu'il y avait des voyants. Bougez pas, je vais aller chercher une prise, on va tester ça ensemble. Allez, premier branchement ensemble. Hop. Ah, regardez. Je sais pas si vous avez vu, ça a clignoté vert. Et là, ça s'est mis en rouge. Et si on regardait le mode d'emploi pour voir ce que ça veut dire. Alors donc si le voyant est allumé en rouge, ça signifie que la charge restante est de 20% ou moins. Si elle est allumée en jaune, alors je suppose qu'en fait le orange c'est du jaune, ça veut dire qu'elle est chargée entre 20 et 80%. Enfin si la charge est en vert, ça veut dire que donc les accus sont chargés à plus de 80%. Ce qui me semble logique, c'est comme les feux de signalisation, rouge il n'y a rien, orange, jaune c'est moyen et vert tout est ok. Donc ensuite quand le voyant s'éteint, ça veut dire que la charge est complète à 100%. D'ailleurs j'ai lu un truc super intéressant pour éviter en fait qu'il y ait des courts-circuits ou des surchauffes des piles rechargeables. Les meilleurs chargeurs justement ce sont ceux qui s'éteignent automatiquement quand la charge est complète. Ça évite apparemment plein de soucis et plein d'usures prématurées de ce type de matériel. Donc quand c'est éteint, ça voudra dire que je peux utiliser mes piles. Enfin, quand ça clignote en jaune ou clignote en rouge, enfin dès qu'il y a un clignotement, ça veut dire en gros que ça craint et c'est à peu près pareil sur tous les appareils.
Donc si je récapépète un peu tout ce que je vous ai dit, ces petites piles Eneloop de Panasonic sont des piles rechargeables d'une grande capacité puisqu'elles sont à 2500 mAh. Ce sont des piles qui tiennent la recharge sur la durée sans se décharger même sans utilisation et ce sont des piles qui peuvent être rechargées un très grand nombre de fois. Pour tout cela, je pense que le photographe trouvera vraiment de nombreux avantages à utiliser ces piles, notamment dans les flashs, dans les triggers, etc. Et moi, je les mets de suite à l'emploi et je vous refais une petite vidéo dans quelques temps, juste pour vous dire si c'est ok, si tout ce qui est marqué là-dessus, tout ce qui est dit sur internet, toutes ces informations tiennent leurs promesses ou pas. Et voilà. Et bien j'espère que cette troisième vidéo vous aura plu, n'hésitez pas. Juste en dessous là, à aller consulter, vous trouverez plein d'informations. Notamment, vous trouverez le lien de mon blog, apprendre-la-photo-de-portrait.fr où dessus, je vous le répète encore une fois, il y a plein d'articles, il y a plein de trucs. Vous pouvez télécharger aussi, si le portrait vous intéresse, un catalogue de poses avec 150 poses qui vous donneront plein d'idées. Et ça, c'est gratuit. De même que l'abonnement à la chaîne, donc pourquoi s'en priver? Ensuite, vous trouverez bien évidemment le lien vers ces piles, donc un lien Amazon pour pouvoir les acheter tout simplement si ça vous intéresse. Et enfin, il y a tous les liens vers mes réseaux sociaux, Facebook, Insta, etc. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre ça, mais vous me dites pourquoi. Voilà, donc je vous dis rendez-vous demain, même heure, sur apprendre la photo de portrait. Allez, à demain, bonne soirée à tous, bonne journée et à très vite. Ciao! Et pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger un catalogue de plus de 150 poses pour vous aider lors de vos shootings et ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne plus rater aucune vidéo et suivre toute mon actualité. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je vous dis bien évidemment à très vite.